Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de Woman et Trajectoire de femmes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et pour l'émission de ce mois, je reçois une femme exceptionnelle. En tout cas, vous allez apprendre à la connaître. Moi, en la découvrant, j'étais vraiment admirative. Donc, sans plus tarder, bonjour Christelle. Bonjour, Cassandra. Bienvenue sur ce plateau. Oui, Nous sommes contents de te recevoir depuis Abidjan. ouais, tout à Alors, fait. est-ce que tu peux en quelques mots nous parler un peu de toi, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Ok. Donc moi, je suis Christelle Dibé. Oui. Euh, Ma définition première, c'est que je suis un enfant de Dieu. Mhm. Ensuite, je suis maman, j'ai deux enfants. Euh, Beaucoup de gens m'appellent veuve, mais je préfère. Je suis une femme qui a perdu son mari pour le moment, donc je me Mhm. considère comme célibataire. Après, j'ai écrit un livre, je suis coach, et puis je suis employée dans une entreprise de la place. Voilà qui Christelle est en quelques mots. Ok, merci Christelle. Tu as Ok. commencé à dévoiler un peu le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Je vais garder ça un peu pour faire un peu de suspense. Ah, Alors, d'accord. aujourd'hui, non, ne t'en fais pas. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est taxé de difficile par beaucoup, un sujet qui est tabou dans beaucoup de cultures, mais quelque chose que nous côtoyons tous les jours, qui fait partie de notre quotidien. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la mort et du deuil. Et comme Christelle le disait dans sa présentation, elle n'aime pas qu'on la présente comme auteur. Mais bon, à partir du moment où tu as écrit un livre, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut on peut te qualifier. Donc, Ouais. voici le bijou que je tiens entre mes mains. Vraiment, je vous le recommande chaudement. Je l'ai lu. Je ne suis pas encore arrivée à la fin, mais la partie que j'ai déjà lue là, vraiment, c'est tout simplement génial. Donc, nous allons parler de l'histoire de Christelle. On va parler de ton histoire, Christelle, que tu Oui. as racontée dans ce livre dont le titre est Jusqu'à ce que, quand la mort nous sépare. Et dans ce livre, tu abordes le sujet de la disparition de ton époux et toutes les étapes qui ont suivi depuis l'annonce de son départ jusqu'à, enfin, comment est-ce que tu as vécu le deuil. Et ce que je veux te demander aujourd'hui, c'est comment passe-t-on du deuil au livre? C'est-à-dire, comment est-ce que tu en es arrivé à écrire un livre après le décès de ton mari? Comment j'en suis arrivée? Ça se fait vraiment sans y penser. Euh, Mhm. j'ai toujours été de ceux qui écrivent quand ça va pas bien, quand ça va bien, quand ça va trop bien. J'ai toujours écrit des papiers, dans des cahiers, des posts, j'ai toujours écrit. Et donc, à la mort de mon mari, vraiment le jour même où on m'annonce la mort de mon mari, j'avoue, je suis un peu perdue. Mais ce que je sais, c'est que je prends deux blocs-notes que je pose sur mon lit. Parce que je devais être assise sur un lit à même le sol. Donc, je pose ça sur ce lit-là. Mais je ne fais rien avec. Et le lendemain, j'ai une très bonne amie qui me dit, Christelle, tu as un cahier, pourquoi tu n'as rien écrit? Je lui dis, je ne sais pas. Je suis bloquée, je ne sais pas quoi écrire. Elle me dit, mais tu sais quoi écrire. Tu sais très bien quoi écrire. Et ce que tu vas écrire va changer tes vies. Et je la regarde. Et tout ce qu'elle a fait, elle a écrit dans les livres, elle a ouvert la première page, elle a écrit Boris est parti, c'est tout. Et elle m'a remis le cahier. Et à ce moment-là, j'ai eu comme une ouverture de vanne. J'ai Mhm. commencé. J'ai écrit tous les jours du jour de l'annonce. Donc, j'ai commencé à relater le jour de l'annonce, comment je me sentais, ce que je voyais. Vraiment, j'ai écrit chaque jour, du jour où il est mort, donc le lendemain, à aujourd'hui. Voilà. Et Mhm. après, c'est devenu un livre parce que dans mes moments de prière, j'ai reçu un plan, j'ai reçu comment j'allais faire ce livre. Et puis le Seigneur m'a dit, ce sera un livre. Et c'est un livre qui va aider des gens parce que c'est un sujet que les gens ne savent pas comment le vivre. Donc, Mhm. c'est devenu un livre par la force des choses. On va dire ça comme ça. Je n'avais pas planifié que ce soit un livre, mais c'est vraiment devenu un livre par la force des choses. C'est Mhm. un concours, plusieurs circonstances. Et puis voilà, le livre est là. Alors moi, Alors moi, j'essaie un j'essaie peu un peu d'imaginer d'imaginer dans dans notre notre contexte contexte africain, africain, une une femme femme qui qui perd perd son son mari. mari, l'apparence de tout ce qui s'est passé et de tout ce que tu as vécu dans te mettait à nu. Comment Comment est-ce est-ce que que le le livre a été accueilli par tes proches, ta famille?
ta belle famille, est-ce que la démarche a été comprise ou bien est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés, des frottements, ou bien est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés, des frottements? Ça, c'est une très belle question. Le comment, je ne me suis pas vraiment posé la question de comment ils ont accueilli le livre. J'ai Mhm, écrit un livre parce que c'était plus qu'un désir, ça brûlait. Il fallait que ça mhm, sorte. Je ne me suis pas demandé comment ils l'accueilleraient parce que je savais que ce que j'avais dit, c'était la vérité. C'était ce qui s'était passé et c'était la vérité. Et ensuite, la deuxième chose qui pour moi est importante hein, et qui sous-tend vraiment ce que je fais au quotidien et donc avec ce livre. Je ne l'ai pas fait contre quelqu'un. Ça veut dire, je n'ai pas écrit ce livre pour prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je ne l'ai pas écrit pour prouver à ma famille ou à ma belle famille que je suis fort. Je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait d'abord pour Dieu parce que c'était une instruction de Dieu. Donc, comment ils ont accueilli? Moi, tout ce que je sais, c'est que quand j'ai sorti le livre, je leur ai offert. Donc, j'estime que j'ai des pères. Donc, j'ai offert à chacun de mes pères un exemplaire du livre. Mon papa, le papa de mon défunt mari, qui est mon papa aussi, mes papas spirituels, ils ont tous reçu un livre. Donc, mon pasteur ici à Dijon, le pasteur qui a fait la préface du livre, je leur ai offert un livre parce que je pars du principe que ce sont mes pères et qu'ils doivent lire. Je n'ai pas eu de retour d'eux. Mon papa, moi, m'a dit qu'il était content que j'ai écrit un livre. Je suis pas sûre qu'il l'ait lu. Ma mère l'a lu, par contre. Euh, mon beau-papa, je sais qu'il a lu, il m'a pas fait de retour, mais je sais que des membres de la famille l'ont lu, ils ont apprécié le courage, la transparence, d'avoir mis des mots justement sur cette mhm. situation-là. Il y a des parties qui n'ont pas forcément été d'accord, comme la tradition. Bon, Ça se ça, comprend un peu. voilà. Mais dans l'ensemble, ils n'ont pas été plus choqués. J'ai pas eu de retour de pourquoi, non, non, voilà. Ça a été bien accueilli ou il n'y a pas eu voilà, ça a été accueilli tout simplement. Mhm. Alors, on va commencer à parler du livre lui-même. Oui, Dès les premières pages, tu parles de plusieurs deuils que tu as traversés de ta nièce avant que le décès de ton mari ne survienne. Et en te lisant, en fait, on voit la différence d'abord du deuil. C'est-à-dire que pour chaque deuil, tu n'as pas réagi de la même façon. Est-ce que tu as l'impression que ta foi avait évolué au fur et à mesure de ces pertes-là? oui, définitivement oui. En fait, il y en a eu quatre. La première, c'est en 2019. Ça, c'est ma cousine. On a grandi ensemble, on s'est perdu de vue. Et quand je reviens dans la ville où j'étais à l'époque, Douala, je découvre. Et donc, elle meurt 10 jours avant mon anniversaire, mon 30e anniversaire. Et c'est un choc parce que je me dis, on a le même âge. Donc, on peut mourir à 30 ans. J'avais déjà vu des gens mourir, j'avais déjà eu des camarades, mais là, c'était différent. C'est Mhm. vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup, quelqu'un que je voyais vivre avec un espoir. Je veux dire, elle avait un cancer qui était quand même avancé, mais elle avait de l'espoir. Et j'ai réalisé avec elle son deuil que je ne vivais pas. Ça veut dire, je croyais en Dieu, mais je n'avais pas autant d'espoir qu'elle. Donc, son deuil à elle m'a fait comprendre que la foi, c'est pas juste de dire je crois, c'est d'avoir de l'espoir à un lendemain meilleur. Et je m'étais dit quelque part, donc, ok, ça peut arriver. Ensuite, il y a eu ma nièce. Ma nièce, c'était beaucoup plus douloureux parce que c'était un peu comme ma première fille. On n'avait pas une grande différence d'âge, mais elle avait perdu sa maman tôt. Donc, j'ai très vite pris la figure de maman auprès d'elle. Elle m'appelait d'ailleurs tata, maman, voilà. Et elle était épileptique. Mhm. Mais je savais qu'elle vivait avec, elle prenait son traitement, donc tout allait bien. Donc, on gérait le quotidien. Et sa mort était très brutale parce qu'elle est rentrée le soir, elle était en hôtellerie. Elle est rentrée le soir, on l'a entendue rentrer, elle s'est couchée. Et le lendemain matin, elle s'est pas réveillée. Et ça, je me suis posé mille et une questions. Et ça, c'est le deuil pour lequel j'ai été en colère contre Dieu. Je n'ai pas douté de Dieu, mais j'ai été en colère parce que je me suis dit, elle est jeune, elle allait se fiancer, elle avait des projets, elle commençait à te suivre. Pourquoi? J'ai vraiment posé des pourquoi à Dieu. J'ai mis Dieu Tu au voyais ça un tribunal. peu comme une injustice. Oui, j'ai mis Dieu au tribunal. Vraiment, j'ai été en colère contre lui. J'ai même arrêté de prier. Je pleurais tout le temps. Et à un moment, je me suis rendu compte au bout de 3 à 6 mois que
J'étais en colère contre Dieu, mais c'était le seul qui pouvait calmer ma colère. Donc, je suis revenue encore à lui et je lui ai dit, Seigneur, je veux comprendre. Et il m'a dit, tu vas pas comprendre, mais je te demande de me faire confiance. Parce que son deuil a amené des divisions. On est en Afrique, on sait ce que ça, voilà, ça a amené des divisions, Mhm. des problèmes. Mais le Seigneur m'a dit, je sais ce que je fais. Et ce que je fais, tu le sais, c'est des projets de paix et de bonheur. Je fais toutes choses pour ma gloire, mais pour ton bonheur aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai recommencé à prier, à dire, bon, Seigneur, je vais te faire confiance. Et puis, il y a eu la troisième, ma meilleure amie. Elle encore, c'était pareil. En 3 jours, un départ, maladie, examen. Le jour où elle prend ses résultats d'examen, elle décède. Et là, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ok, je te fais confiance. Je sais que tu as des plans, mais est-ce que c'est un complot? Tu m'enlèves toutes les personnes que j'aime? C'est quoi? Et là, je me rends compte avec ce deuil que c'est un peu orgueilleux et prétentieux que le Dieu de 7 milliards de personnes a une dent contre moi. C'est vraiment super Ouais. exceptionnel que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes unis, nous sommes importants, mais c'est vraiment quand même un peu tiré par les cheveux de croire que Dieu va faire mourir des gens juste pour me faire de la peine. Et donc, Surtout j'ai que tu compris savais pas que le pire était à venir. c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, avec elle, j'ai eu mal, j'ai pleuré, mais j'ai relativement. Ma foi n'a pas été shake. Je savais déjà que Dieu avait des plans. Dieu avait des plans. Et vraiment, un an, moins d'un an avant, parce que elle était morte en fin mars, mon mari, lui, il est mort le 13 mars. Là, c'était la marée. C'était le tsunami. Parce que comment je le sais? Je découvre que mon mari est mort. Parce que on me dit qu'il a fait un accident, mais c'est moi qui découvre qu'il est mort par des photos que je reçois. J'ai mille et une pensées sur le coup, mais je ne sais pas vraiment te dire, mais je sais une chose, c'est que mes mots doivent être choisis. Je veux dire, du moment où j'ai vu les photos, j'ai crié, je savais que Dieu était là. Mhm. Et la seule phrase que j'ai répétée pendant au moins une semaine, c'est Dieu est souverain. Parce que c'était la seule réalité que je savais, c'est que si Dieu est souverain et qu'il règne, c'est le chaos, ça c'est sûr, c'est le chaos, mais il règne. Et j'ai compris un peu que ces événements que j'avais eu avant me préparaient. Mhm. C'était comme une préparation. Je ne dis pas qu'il voulait que je souffre, mais c'était comme une préparation. Parce que quand c'est arrivé, je savais que je ne devais pas dire des paroles qui dépassaient la pensée de Dieu. Je savais que passé, pas quand, je ne savais pas comment, mais je savais que Dieu prendrait soin de moi. Je savais qu'il était le Dieu des veuves, il est le Dieu des veuves, il est le Dieu des orphelins. Je savais que ma vie n'allait pas être facile, mais je savais qu'il allait être là. Donc, je Amen. pense que les épreuves d'avant m'ont tout simplement aidé à ne pas faillir, vaciller, en tout cas quand mon mari est parti. D'accord, merci Christelle. Alors, dans le livre, tu décris la perte. En fait, tu dis que la perte est perçue comme une punition ou comme la conséquence d'une action. Moi, c'est l'une des phrases qui m'a touchée parce que, comme la plupart des gens, je suis passée par des pertes, par des deuils. Et c'est vrai que souvent, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi? Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu comprends par perte? Comment est-ce que tu peux nous expliquer ce mot, ce terme-là? Pour moi, Pour toi, la perte, c'est quoi? la perte, c'est vraiment changer d'état. C'est pour ça que je dis à la fin du livre, on perd tous quelque chose à un moment, un jour. La perte même est quotidienne. C'est-à-dire, tous les jours, on perd quelque chose. Pour moi, la perte, c'est juste un changement d'état. On passe d'une situation A à une situation B. Mais il y a des situations qu'on voit différemment parce qu'on voit plus le côté positif de là où on va. Et il y a des situations où on voit plus le côté négatif de ce qu'on laisse. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je dirais que je vois la perte. J'ai beaucoup apprécié cette définition parce que, en fait, ça permet de relativiser les choses. Quand on parle de perte et quand on parle de deuil, ben, je vais peut-être choquer quelqu'un, mais quand on dit perte, je sais pas, moi, je vois de la beauté, Oui, je vois de la beauté dans ce terme parce que je vois une évolution. Je sais pas si tu exact. comprends un peu ce que je veux dire. C'est Le fait de exactement ça. passer d'une étape à une autre où on change en fait. C'est comme si on est bâti, c'est comme si on est transformé et on va de perte en perte et d'étape en étape. Oui. Donc j'ai beaucoup aimé la façon dont tu l'as décrit dans le livre. Alors l'autre chose dont tu as parlé qui m'a également beaucoup touchée, c'est le pardon.
Oui. Tu parles du pardon par rapport à la personne qui pourrait être responsable de notre deuil, ou pas Oui. d'ailleurs, du moins, la personne que notre subconscient indexe comme étant le responsable. La plupart du temps, c'est contre Dieu d'abord Oui. qu'on s'élève. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que, enfin, parle-nous un peu du concept du pardon tel que tu l'as expliqué dans le livre. Le concept du pardon, en fait, c'est le concept de vivre, en fait, aussi. Pour Mhm. moi, le pardon est associé à la vie. Celui qui ne pardonne pas reste coincé dans le passé, tout simplement. Pour vivre, il faut pardonner. Parce que si on choisit de garder rancune, de se souvenir de ce qui s'est mal passé, on reste coincé à une étape de sa vie. Et pour que la perte puisse apporter la joie pleine qu'elle est censée apporter, parce que ça va ensemble, c'est pile et face. Perte égale gloire. Il n'y a pas de perte sans gloire. Il n'y a Amen. pas de vie sans mort, en fait. Donc, pour que la perte puisse apporter la gloire qu'elle a de toutes les façons dans son côté pile ou face, il faut pardonner. Parce que le pardon libère. Et beaucoup de gens, en fait, prennent le pardon comme une faveur qu'ils rendent à quelqu'un. Mhm. Et c'est pour cela que c'est difficile de pardonner. Le pardon, en fait, j'ai compris avec le deuil de mon mari, justement, que le pardon, c'est une faveur que je me fais à moi-même. Parce que toutes ces personnes qui m'ont blessée, consciemment ou inconsciemment, elles vivent, hein, Bien sûr. voilà, elles vivent. Je veux dire, et on a vécu des choses, j'ai vécu des choses plus difficiles par rapport à l'âge, moins difficiles. Et le deuil, justement, de mon mari m'a permis même de pardonner des choses que j'avais vécues beaucoup plus jeune parce que j'ai réalisé, mais tu restes coincé là à, comme je dis, à exister. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu respires, tu t'occupes de tes enfants, mais tu ne vis pas. Parce qu'on a, en fait, cette vie, on est appelé à faire quelque chose pour Dieu. On est appelé à manifester Dieu. On est appelé à agir pour la gloire de Dieu. Mais si tu ne pardonnes pas, tu restes coincé là sur toi. Tu es centré sur toi. En fait, ne pas pardonner, c'est être égoïste. Ne pas pardonner, c'est tout simplement être égoïste. Et moi, je vois le pardon comme une autre forme d'égoïsme, mais positive. Je dis, pour moi-même, parce que je veux vivre, je veux pouvoir être épanouie, je veux pouvoir avancer dans ma vie, je vais pardonner. Pas pour faire plaisir aux autres, pas parce que ça va leur faire du bien. Un, parce que le Seigneur me donne ça comme instruction et que tout ce qu'il me donne comme instruction, c'est pour mon bien à moi d'abord. Il n'y gagne rien. Que je pardonne ou pas, à la limite, lui, il Il reste Dieu. continue d'être Dieu, quoi. Voilà. Par contre, moi, quand je pardonne, je déloge Satan. Parce que Satan se pose sur le non-pardon. On peut être chrétien, zélé, aller à l'église, chasser les démons, soulever les maisons, réveiller les morts. Mais si on a du non-pardon dans le cœur, on donne un territoire, on donne un espace, on loue un espace au diable pour dire, oh, tu as le droit de rester là. Quand ça concerne cette chose, cette personne, tu as le droit d'être en colère. C'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit de pardonner, de ne pas être en colère, de ne pas dormir sur la colère. Et c'est pour cela que pour moi, c'est important de pardonner. C'est égoïste positivement, c'est pour Dieu et c'est pour que moi, je puisse vivre. Alors, il y a une autre expression que j'ai lue dans le livre. Tu vas un peu nous expliquer ce que tu entendais par là. Tu dis, la mort met fin au mariage, mais pas à l'amour. J'ai aussi Oui. trouvé ça très, très inspiré. Alors, explique-nous un peu. L'amour met fin au mariage, mais pas à l'amour. Le mariage, c'est une alliance. Et les alliances sont des conditions de fin. Et dans la parole de Dieu, le seul moyen de mettre fin à un mariage, c'est l'amour. Et pour moi, déjà à l'époque et aujourd'hui encore plus, le mariage n'est pas seulement une question d'amour. Le mariage, c'est un instrument dans les mains de Dieu. Le mariage, c'est une mission. J'ai un de mes papas à l'église qui m'a parlé dernièrement du mariage et j'ai trouvé ça très beau. Et quand j'écrivais le livre, c'était pas dans ma pensée, mais c'est encore plus vrai depuis qu'il me l'a dit. Il m'a dit dans la parole de Dieu, Dieu donne à nous qui sommes ses enfants, nous sommes rois et sacrificateurs, il donne au roi des territoires. Mais il donne la seule personne ou la seule entité à qui il a donné domination sur toute la terre. C'est un couple. Il n'a pas donné la terre à Adam, il n'a pas donné la terre à Ève, il a donné la terre à... Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a des territoires sur lesquels on domine. Mhm. Mais en tant que couple, on domine sur un territoire. Et donc, cette domination-là,
est donnée à un couple parce que le couple a une mission. Le couple, c'est un instrument. Donc, la fin du mariage, mais la fin du couple. Mais l'amour est un élément du mariage. Ça veut dire que l'alliance est terminée, mais ça n'empêche pas que l'amour que j'avais pour mon mari ne va pas s'éteindre parce qu'il est mort. Ça subsiste et peut-être que ça subsistera encore longtemps. Mais la mission qu'on avait ensemble, ce qu'on était appelé à faire, l'instrument et ce que le Seigneur nous appelait à faire ensemble, ça, c'est terminé. Et donc, le Seigneur peut me donner une autre mission, parce que c'est comme ça qu'il est, ou décider que ma mission, je vais la faire seule maintenant en tant que célibataire. Mais c'est une mission, le mariage. Donc, ça met fin à la mission, mais pas à ce qui constituait forcément des éléments de cette mission-là. Voilà, Ok, j'espère est-ce que qu'on c'est peut clair. considérer que c'est un encouragement pour les femmes qui ont perdu leur mari, ou pour d'ailleurs les maris qui ont perdu leur femme aussi, de se dire qu'une fois qu'on a perdu son conjoint, malgré la douleur et le deuil, la vie n'est pas terminée et qu'une fois qu'on a fait son deuil, il faut quand même penser à reprendre la mission dont tu parlais. Oui, mais je pars du principe que si je suis encore là, ça veut dire que moi, j'ai encore une mission. Ça veut dire tout simplement que notre mission conjointe, elle est terminée et que la sienne est terminée. Mais si moi, je suis encore là, ça veut dire que j'ai une mission. Et dans ta phrase, il y a un mot que tu as dit, il faut quand même. Non, pas quand même. C'est pas par dépit. Il faut continuer. Parce que le quand même, c'est comme si, bon, j'ai tout perdu, mais j'essaye quand même. Non, j'ai perdu beaucoup, énormément, mais il y a encore plus à venir. Et la parole de Dieu nous encourage beaucoup dans Agir. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la Plus gloire de la grande que la première. première. C'est pas forcément que le remariage, mais la première mission, c'était la première mission et on sait que Dieu va de gloire en gloire. Donc la seconde mission sera forcément plus glorieuse que la précédente. Ça peut être dans un mariage, ça peut être seul, mais elle sera forcément plus glorieuse que la première. Maintenant, c'est difficile parce que humainement, il y a les émotions, il y a tout ça. Mais Dieu sait mieux que nous. Il sait mieux que nous et il sait que c'est pour son royaume qu'on le fait. Donc, il faut juste que ces personnes qui ont perdu un être cher se souviennent que Dieu, lui, il sait ce qu'on ne sait pas. Il voit ce qu'on ne voit pas, il entend ce qu'on n'entend pas. Et lui, il n'est pas limité dans le temps. Donc, il sait forcément que demain est plus glorieux qu'aujourd'hui. Amen. J'apprécie que tu aies relevé le quand même parce que c'est en fait souvent le mode de pensée des gens qui ont perdu leur conjoint. Alors nous avons la grâce de connaître le Seigneur. Euh, je vais dire, ça facilite, entre guillemets, de passer au travers de cette tempête violente. Mais pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a des gens qui restent dans le deuil pendant très, très longtemps. D'ailleurs, même parmi les gens qui connaissent le Seigneur, hein, même parmi les chrétiens, le deuil n'est pas souvent évident. Et les gens ont l'impression que quand on a perdu son conjoint, en fait, sa vie s'arrête. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment apprécié la perspective que tu as ouverte dans le livre, qu'on comprenne que déjà, même avant d'être marié, chacun de nous avec une mission. Et quand on se met en couple, on a une mission ensemble. Et si par la volonté de Dieu, on perd la personne aimée, il y a une mission qui demeure et qu'on doit continuer. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on doit faire son deuil et continuer d'avancer. Merci beaucoup, Christelle. Alors, il y a une autre expression que j'ai vue dans le livre que j'ai trouvée assez, je vais dire, violente. Parce que chez nous, en Afrique, le deuil, c'est, je sais pas comment je peux dire, c'est quelque chose qui est adoré, c'est quelque chose. Moi, je travaille à l'hôpital, je vois souvent comment les malades sont abandonnés dans la maladie, mais dès que la personne décède, c'est incroyable. Toute la famille sort, on paye les factures en 30 minutes top chrono, alors que la personne est restée là pendant une semaine, il n'y avait personne pour acheter les médicaments. Et quand tu vois ce qu'on investit dans les funérailles, tu te rends compte que vraiment en Afrique, le deuil, c'est vraiment quelque chose qui est exalté dans notre culture. Et toi, tu dis, la mort est une perte comme une autre. Quand j'ai lu ça, j'ai dit vraiment, la sœur là, je crois que si c'est pas le Saint-Esprit qui l'avait inspirée, en tout cas, elle est courageuse. Oui, Donc, en fait, oui, la mort, c'est comme si j'avais perdu mon boulot, c'est comme si j'avais perdu ma pièce d'identité. Bien sûr, j'ai compris ce que tu voulais dire, hein, mais je me dis, pour quelqu'un qui lit le livre comme ça, la va-vite, il va se dire vraiment, la sœur, si là, elle ne sait pas de quoi elle parle. Pourtant, elle sait oui. très bien de quoi elle parle.
Alors, est-ce que tu peux Oui, nous expliquer encore un peu ce que tu voulais dire par là? oui, la mort est une perte comme une autre. Parce que déjà, la mort, comme je l'ai dit, on la côtoie au quotidien. En fait, notre vie, tous les instants, c'est mort ou vie. Nos paroles, soit c'est des paroles de mort, soit c'est des paroles de vie. Il y a pas un chemin intermédiaire. Vie ou mort. Tout ce qu'on fait, chaque pas, nos actions, soit c'est mort, soit c'est vie. En général, au milieu, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas un peu mort, un peu vie, il n'y a pas zombie. Il y a pas cette partie-là. Non, c'est vraiment mort et vie. Et la mort, dans le sens perte physique de quelqu'un, c'est une mort comme une autre parce que c'est une séparation, tout simplement. C'est une séparation et comme tu dis, je pense que le challenge, c'est plus dans le fait qu'on exalte la mort. On adore la mort, en fait. La mort a quelque chose de mystérieux. Et plutôt que de se poser les bonnes questions en général, les gens préfèrent exalter. Parce que justement, c'est face à notre ignorance qu'on crée des mythes, les mythes autour de la mort. La mort est normale, c'est-à-dire la plante naît, grandit et meurt. Les animaux naissent, ils grandissent, ils meurent. Et on sait tous, je veux dire, tout le monde dit, on va mourir un jour. Tu as des gens, quand tu leur On dis n'en est pas peut-être, forcément conscient, hein. voilà, Je tu as pense des qu'on gens le même, dit comme ça sans prendre la portée de ce que ça signifie. exact. Tu as des gens même, tu menaces, ils te disent, ah, on va laisser ça, on va mourir, on va laisser ça sur terre. C'est pas des chrétiens, mais tout le monde le dit. Ça veut dire qu'on est conscient que c'est un chemin normal. C'est vraiment un chemin normal. Mais ce qui choque, c'est juste de le dire de manière claire que c'est normal. Pour moi, j'ai juste dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas au quotidien. La mort, c'est normal. Il n'y a rien d'étrange. Par contre, ce qui est difficile dans la mort, c'est justement le fait que ce soit un mystère. Sauf que la parole de Dieu nous enseigne sur ce mystère-là et nous dit, ne vous inquiétez pas de la mort ou de la manière dont vous allez vivre, mais inquiétez-vous de ce que vous serez après cette mort. Et ce que vous serez après cette mort se prépare dans cette vie. Et c'est en fait juste ça. C'est si aujourd'hui, je pense personnellement que j'ai vécu plus sérieusement la mort de mon mari parce qu'il avait accepté Christ un mois avant. Ça veut dire que j'avais vu son corps, je sais que c'était un accident, il a dû souffrir un instant, ça m'a fait mal. Mais au final, c'est moi qui avais mal parce que lui, il est parti. Mais lui, il était en paix, hein. Moi, je suis sûre qu'il était en train de faire chaud, chaud là-bas au ciel avec le Dieu, les anges et tout ça. C'est nous qui souffrons, en fait. Donc, la mort est normale. C'est un passage. Pour lui, c'était beau. Lui, il est parti. Il était joyeux. Il est en paix. Il est heureux. Et ça a été ma consolation. Et donc, c'est normal pour lui. Il a fini son temps, il a accompli ce qu'il avait à accomplir. C'est la séparation qui est dure, mais c'est pas la mort en elle-même. La mort, elle est normale. C'est ce qui vient avec la mort. C'est vraiment ce qui accompagne la mort qui est difficile, mais la mort en elle-même, elle est normale. OK, alors on est pratiquement à la fin de l'émission, mais j'ai encore deux questions à te poser. La première, c'est par rapport à la tradition, parce que tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. Et chez nous en Afrique, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les hommes, mais je sais que pour les femmes, le veuvage, c'est une épreuve supplémentaire après la perte de son mari. Et tu dis dans le livre, et tu dis que tu as dit tout à l'heure que en lisant certaines personnes, en lisant le livre, n'ont pas trop apprécié la façon dont tu as abordé la tradition. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que toi, tu as vécu ce passage-là? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'était, ce passage était l'un des plus difficiles pour moi parce que je savais que j'allais être confrontée à des choix entre honorer le Seigneur que je prie et que j'ai choisi et faire bonne figure. Parce que c'est plus. La plupart des personnes, des femmes avec qui j'ai échangé, disent, je ne suis pas forcément convaincue que ce qu'on va faire aura un effet. Mais bon, si je ne le fais pas, on va dire que je n'aimais pas mon mari. Si je ne le fais pas, ça va encore créer des problèmes. Si je ne le fais pas, mes enfants vont avoir ci ou vont avoir ça. Moi, au final, j'ai opté pour le monde spirituel est un. Le monde spirituel est un. Chrétien, animiste, tout ça, le monde spirituel est un parce que c'est des esprits. Mais maintenant, au sommet, comme je dis, moi, comme ça, je dis, le monde spirituel est un. C'est comme l'école. Il y a la maternelle, il y a le CP, le primaire, le collège, l'université, les agrégés, tout ce que tu veux. Mais il y a celui qui a fait le monde spirituel. Moi, j'ai choisi d'honorer celui qui a fait le monde spirituel.
Vos classes ne m'intéressent pas. C'est pour dire que je ne dis pas que la tradition ne fonctionne pas, mais c'est pour dire que je ne vais pas aller faire un rite où on va me dire que ça me protège, mais votre monsieur qui me fait le rite là, lui, il est en classe de terminale. Si l'esprit qui vient m'attaquer est du niveau universitaire, je suis mal barrée. Je suis mal barrée. Donc, plutôt que de commencer à chercher les classes de lui, Mhm. il est dans tel niveau, et on sait tous que sur cette terre, il y a toujours quelqu'un qui a fréquenté plus qu'un autre. Toujours. Donc, peu importe le sorcier ou le marabout ou le guérisseur, peu importe le nom qu'on va donner, peu importe le niveau qu'il a, il peut être agrégé, dixième dan, certifié, conforme, je ne sais pas. Il y aura toujours quelqu'un qui saura plus que lui, en dehors de Jésus. Donc, moi, j'aime les raccourcis. J'aime la vie simple. Je choisis Jésus et je choisis de m'en tenir à ça. Mais au quotidien, la réalité est là. On te dit, il faut te laver. Moi, par exemple, j'ai accepté de me laver à contre-cœur, mais j'étais dans. C'est pas pour justifier, j'ai accepté, c'était mal. Mais typiquement, ça, c'est l'exemple parfait de. Tu comprends que le monde spirituel est un. Le monsieur, quand tu dois te laver, il te dit, parle à l'eau, dis à l'eau ce que tu veux. On est d'accord que moi, ce que je vais dire à l'eau, c'est j'invoque le sang de Jésus. Je dis que Mhm. cette eau devienne le sang de Jésus, que cette eau soit le sang de Jésus. Et parce que le sang de Jésus a coulé et a tout payé. Mais le monsieur n'entendait pas ce que je disais. Il me dit, Madame, Mhm. vous jouez, hein, vous jouez. Ce que vous faites là, c'est pas bien, les esprits ne sont pas contents. Je lui ai dit, mais monsieur, vous m'avez demandé de parler à l'eau et de dire à l'eau ce que je veux. Je suis en train de faire ce que moi je veux. Je suis en train de faire ce en quoi je crois. Et ça, cet indice-là m'a fait comprendre que on a l'impression tous les jours qu'en allant se laver, se protéger, se faire ci, on fait des gestes anodins. Mais nous-mêmes, nous mettons des barrières dans nos vies. Nous-mêmes, nous mettons des barrières dans nos vies. Et la tradition est plus profonde même que juste la partie culturelle africaine. Non, je suis pour la culture africaine. Mais il faut interroger les traditions qu'on pratique. Parce que même dans le corps de Christ, il y a des gens qui sont dans la tradition. Il y a des gens qui font des demandes de messe pour un mort. Il est mort. Le temps où il fallait lui annoncer ou lui prêcher la parole est passé. Prier pour lui ne sauvera pas son âme parce que son âme devait être sauvée sur terre. Mhm. Donc, la tradition n'est pas que liée à la culture, mais la tradition, c'est vraiment lié même à tout ce que nous faisons de manière mécanique. Il y a des moments où il faut se poser. Est-ce que ce que je fais avec ce en quoi je fais à mes valeurs, à ce que le Seigneur me demande de faire? Et c'est en ça que le chapitre sur la tradition est celui qui a quand même eu le plus de commentaires de chrétiens et de non-chrétiens parce qu'ils ont dit oui, mais tu sais, la bienséance, oui, il y a la bienséance, Ouais. mais la bienséance ne passe pas avant Dieu. Mais c'est peut-être Et parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait par habitude, sans vraiment interroger la tradition, comme tu dis. Il y a des choses qu'on a, enfin, qui sont rentrées dans le rituel de la mort. Quand quelqu'un meurt, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais en règle générale, quand tu demandes pourquoi, la plupart du temps, on ne il n'y sait a pas pas de pourquoi. réponse. On sait juste qu'on fait ça. Mais on a toujours fait ça comme ça. Et c'est la réponse qu'on te donne. C'est Peut-être que ça. c'est justement ça qui est la cause de cette tradition qui se perpétue et qui n'apporte pas forcément quelque chose de positif Oui, à la veuve ou au veuf. et peut-être qu'il y avait même un sens à l'époque, mais qui Mhm. aujourd'hui, voilà, ça n'a plus de sens. Et puis C'est les perdu. veuves et les veuves, pour parler justement de la différence, les veuves sont beaucoup plus considérées un peu comme l'objet. Moi, j'ai eu la chance Mhm. vraiment d'avoir un beau papa qui m'a préservé de beaucoup de choses. Mais j'ai ouvert la discussion avec des femmes qui ont perdu leur mari. Mais il y a des trucs où on te demande de payer la dot sortie du mariage. Il y a des trucs où on te demande à chaque fois que quelqu'un entre dans la maison de pousser un cri. Il y a des trucs où on te fait marcher avec une pierre, tu fais le tour du village nu. Mhm. Ça va pas ramener le mort, en fait. Mhm. Mais c'est des choses qu'on demande à la femme, mais pas à l'homme. Pas l'homme. Comme par la suite, on va te dire, c'est normal qu'un homme se marie dans les 1 an qui suivent parce qu'il a besoin d'aide pour s'occuper de ses enfants. Mais à une femme, Mhm. on va lui demander un vœu de chasteté, même si elle doit avoir une relation, il faut que ce soit caché, secret, parce que non, Mhm. elle appartenait à son mari. Non, elle avait une alliance avec son mari qui est terminée. Comme le mari avait une alliance avec son épouse qui est terminée. Je ne vois pas pourquoi ça va être différent dans l'un ou dans l'autre cas. On est tous des êtres humains avec nos spécificités, je suis d'accord, mais on est tous des êtres humains. Le cœur de l'homme ne saigne pas moins ou plus que celui de la femme. Voilà. Donc, là, personnellement, je trouve qu'il y a une petite injustice, même dans la tradition, mais bon, le monde ne se fera pas forcément aujourd'hui, mais j'ai ma petite bataille dessus. Ok. Je crois que c'est déjà bien de commencer à en parler et puis
avec la grâce de Dieu, je pense que le message va passer et que les choses vont commencer à changer. Alors, on est pratiquement à la fin. J'ai donc ma dernière question. Moi, en lisant le livre, je disais que je ne l'ai pas terminé. Alors, je l'ai lu un peu en désordre, hein. J'ai lu du début jusqu'à un moment, puis je l'ai pris de la fin et j'ai commencé à remonter et je pense que je vais retrouver les deux pour quelque part. C'est un peu comme ça que je lis parce que je le trouvais très intéressant et je voulais avoir plusieurs informations en même temps. Mais en le lisant, Christelle, j'ai juste eu l'impression que finalement, ce n'est pas un livre qui ne parle que du deuil. Parce que quand je le lis, il y a tellement d'enseignements dedans, il y a tellement tu dis beaucoup de choses pertinentes dedans. Tu parles de la foi, tu parles du droit, tu parles vraiment de beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas, j'avais l'impression d'avoir devant moi un arbre qui a des ramifications, donc le sujet principal du livre, et puis les autres sujets qui viennent s'emboîter dedans pour en faire un arbre magnifique. Est-ce que c'est volontairement que tu as voulu qu'il en soit ainsi, traiter plusieurs sujets en même temps, même si tout ça tourne autour du deuil, ou ça a été une coïncidence au fur et à mesure que tu écrivais, les autres sujets ont apparu? Bon, comme je t'ai dit, bon, déjà, le fait que tu le lises comme ça, c'est très bien aussi, parce que le livre a été fait vraiment de manière à ce qu'on puisse le lire en désordre, qu'on puisse lire la foi ou pas lire la foi, mais voilà. C'était vraiment aussi ça que l'objectif de faire le livre comme ça. Mais comme je t'ai dit, ce livre, je l'ai écrit sans m'en rendre compte, vraiment sans m'en rendre compte. Le plan du livre, honnêtement, je l'ai reçu un matin à mon réveil. Ça faisait 10 jours que mon mari était mort. Je me levais un matin et en général, au petit matin, j'ai comme des songes et je note tout et puis je vais trier après. Ce matin, j'ai écrit foi, émotion. J'ai vraiment écrit 7 titres que tu vois et puis je suis passée à autre chose. Et puis j'ai écrit. Et à la fin, je me rendais compte que mes écrits, en fait, se retrouvaient dans ces parties-là, tout simplement. Et même la manière dont le livre a été fait, personnellement, je n'avais pas encore lu un livre qui avait été fait comme ça. Peut-être qu'on pouvait lire une partie sans lire une autre partie. Mais justement, le Seigneur m'a dit, ton livre va être lu par des chrétiens et des non-chrétiens. Tu parles de la foi, mais tu parles de ta foi. Mais tu ne vas pas aider que les personnes qui sont chrétiennes, tu vas aider d'autres personnes. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas chrétien doit pouvoir se retrouver dans son livre et trouver une aide. Même si la conclusion du livre, parce que quel que soit le domaine, en fait, on se rend compte que à la fin, on a besoin de Dieu pour traverser un deuil. Parce que c'est lui qui a fait la vie, c'est lui qui a fait la mort, c'est lui qui connaît tout. Et tu ne peux pas utiliser quelque chose sans avoir le mot d'utilisation. Et donc, c'est le créateur de la chose qui peut te la donner, malheureusement ou heureusement. Donc, on ne peut pas faire sans lui. Et donc, vu comme ça, je me suis dit, si, comme je dis toujours, c'est son livre. Moi, le livre, je dis, je l'ai à côté vraiment. Et je le dis tout le temps, c'est son livre, c'est pas le mien. Donc, je fais comme il veut, je fais comme il dit. Il m'a dit, écris-le comme ça, je l'écris comme ça. Fais une couverture joyeuse, je fais une couverture joyeuse. Je l'écoute tout simplement. Et je pense que c'était ça, c'était de faire un arbre avec plusieurs branches. Et si c'est compris comme ça, je suis contente parce que ça veut dire que j'ai fait ce qu'il m'a demandé et que ça produira, déjà ça produit ce qu'il avait prédit que ça produise et j'espère que ça produira encore plus auprès de plus de personnes. Voilà. Amen. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire à un homme, à une femme qui a perdu son conjoint et qui peine à faire son deuil? Est-ce que tu peux partager un secret pour terminer, pour les aider? Le secret, en fait, ce serait de ne pas avoir honte de trouver des choses positives à la mort de votre conjoint, ou de votre partenaire ou de ce que vous avez perdu. Parce que toute situation de la vie a des bons côtés. Que le monde, que les autres ne vous fassent pas croire que trouver un point, ne serait-ce qu'un seul point positif à avoir perdu votre conjoint, signifie que vous ne l'avez pas aimé ou alors c'est ça. Donc, déjà fait, ça ne va pas arrêter cette personne. Mais rester là va vous faire perdre à vous des années de vie, mais surtout va faire perdre au monde tout ce que vous pouvez offrir. Même si c'est votre perte, parlez de votre perte, vous allez aider d'autres personnes. Si vous ne voulez pas vivre vous-même, dédiez donc cette perte-là, cette douleur-là à aider d'autres personnes qui vivent dans la vie. Personnes-là
traverse cette douleur-là, vive cette douleur-là différemment. À défaut de vous-même sortir de cette douleur, servez-vous de cette douleur pour en faire quelque chose de positif. Et vous verrez qu'en vous servant justement de cette douleur-là pour en faire quelque chose de positif, vous aussi vous avancerez parce qu'en aidant les autres, au final, on s'aide soi-même. Et je crois que c'est pour cela que le Seigneur nous demande de prendre soin les uns des autres. Voilà ce que je Amen. dis. Merci Christelle, vraiment c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Si on n'était pas tenu par le temps, je pense qu'on aurait parlé encore du livre pendant quelques minutes. Oui. Mais ce n'est pas plus mal de garder un peu de suspense. Comme ça va encourager les gens à aller chercher le livre. Oui. Je mettrai en commentaire toutes les coordonnées, les endroits où vous pouvez trouver le livre. En tout cas, je vous encourage à vous le procurer. Je vous le montre encore. Pas seulement parce que on est tous sujets à la mort, à un moment ou à un autre. On ne le lit pas parce que on se prépare à perdre quelqu'un, mais on le lit également parce que en le lisant, on peut encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Et comme je disais, le livre ne parle pas que du deuil. Le livre aborde plusieurs types de pertes. Donc voilà, je vous encourage à le lire. En tout cas, moi, je suis pratiquement à la fin et j'ai été énormément bénie en le lisant. Amen. Donc, nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci encore, Christelle, de nous avoir donné de ton temps. Nous souhaitons un très bon vent au livre. Nous lui souhaitons un succès international. Amen. Et vraiment, ma prière pour ce livre-là, c'est qu'il ait un énorme impact dans la vie de plusieurs personnes, pas seulement dans ton pays, pas seulement là où tu résides, mais bien au-delà. Amen. 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 Voilà, donc je vous dis au revoir, soyez bénis et à une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.